En 2015, quand j'ai commencé ma chaîne, j'étais venu exactement ici pour faire ma première vidéo face caméra. Et à l'époque, j'avais une perche avec une GoPro. Et donc c'était une petite caméra, mais il y avait une grande perche. Et puis ça filmait pas tellement bien, c'est-à-dire que dès qu'on était au soleil, on voyait tout noir. Ça allait vraiment pas. C'était assez encombrant parce qu'il fallait se trimballer la perche. C'était pas discret du tout. Et donc je l'ai abandonné assez vite. C'est vrai que les GoPro c'est quand même fait pour les gens qui font du sport, qui sont dans l'action, et donc ça collait pas. Voilà. Et puis après j'ai tourné avec mes iPhones le peu de vidéos que j'ai fait de vlogging. Et j'utilisais aussi des perches qui étaient pas forcément super pratiques. Il fallait bien l'accrocher, puis c'était approximatif. Puis ça pesait lourd, donc il fallait quand même manier avec précaution pour pas que l'iPhone tombe, etc. Donc c'était pas pratique, c'était pas discret. Et puis dernièrement, je vous ai fait une vidéo, alors cette fois avec un stabilisateur Osmo, et c'est ce que j'ai trouvé de mieux, ce que j'avais trouvé de mieux jusqu'à aujourd'hui. Parce que en fait, je cherchais la simplicité, je me suis dit avec un stabilisateur, un iPhone, normalement ça devrait le faire. Alors ça le fait, mais simplement on n'a pas la facilité d'utilisation de la fameuse caméra dont je vous avais parlé, donc de l'Osmo Pocket 3, que j'ai cette fois dans les mains. Voilà, finalement j'ai décidé de l'acheter. Il y a des gens qui m'ont convaincu de le faire d'ailleurs, qui m'ont dit vas-y achète-la, tu seras pas déçu, tu auras des meilleurs résultats qu'avec avec l'iPhone, etc. Et franchement, j'ai été complètement bluffé. Effectivement, cette caméra est un petit bijou. Je l'ai à bout de bras, simplement, il n'y a pas de perche, elle est minuscule, elle pèse rien du tout. Et c'est un régal de l'utiliser. En plus, il y a ce qu'on appelle un face tracking, donc le système permet de suivre le visage quand on se déplace. Je bouge mon visage, vous voyez que la caméra me suit. Donc ça, c'est le face tracking. Donc ce qui fait que je vais toujours être au centre de la caméra. J'ai pas de réglage à faire. Bon, et puis au niveau luminosité, rien à voir avec les anciennes GoPro. Vous voyez que là, peu importe où je me trouve par rapport au soleil, j'ai pas, l'image devient pas toute noire. Et puis en plus, je peux me voir donc sur un petit écran, qui est face à moi, et je sais exactement ce que ça donne, ce que ça rend. Donc pour moi, c'est vraiment la caméra idéale, rêvée de tous les gens qui, dans les années fin 80, début 90, avaient ou voulaient avoir un caméscope. Le début des caméscopes, c'était à cette époque-là, et c'était un gros truc lourd qu'on se mettait sur l'épaule, et on n'avait pas du tout les résultats qu'on a aujourd'hui. Donc là, j'ai juste mis la HD, j'ai même pas activé la 4K. C'était juste pour vous montrer déjà ce que ça donne avec une qualité HD toute simple, parce que bon, pour vlogger, pour faire des présentations de matériel, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce qu'on est obligé de prendre de la 4K? Je suis pas sûr, parce que c'est toujours des fichiers qui sont assez lourds à manier. Par contre, elle enregistre en 4K sans problème, et dans une qualité incroyable. Donc à 60, je crois qu'elle monte jusqu'à 120 images par seconde en 4K. Je vous le redirai, mais je crois que c'est ça. Donc c'est impressionnant. Donc par rapport à l'iPhone, au bout d'un stabilisateur, c'est beaucoup plus maniable, c'est beaucoup plus pratique. Là vraiment, maintenant je vais pouvoir aller n'importe où me filmer dès que j'ai quelque chose à vous dire ou à vous montrer, et je vais pas m'en priver. Le seul truc, c'est qu'elle n'est pas faite pour résister à l'eau, donc quand il pleut, on peut pas filmer. Mais en même temps, se filmer quand il pleut, je vois pas trop l'intérêt, à part si on tient une chaîne de sport, et qu'on se filme en pleine action. Autrement, je vais pas sortir me filmer sous la pluie. Puis alors, ce que j'adore, c'est le stabilisateur intégré, c'est-à-dire que là, regardez, je marche vite, et normalement, vous ne devriez pas voir beaucoup d'à-coups. Je vais même essayer de courir après pour vous faire voir. Donc là, je pense que vous voyez la stabilité de l'image, rien à voir avec un iPhone et une perche. Donc là, je vais essayer de courir un petit peu. Donc voilà ce que ça donne en courant. Je me rends pas trop compte en voyant l'écran, mais ça vous donnera une idée de la stabilisation
qui est impressionnante. Bon, mais ce que je vous propose, c'est que je vous fasse une démonstration chez moi. Comme ça, vous aurez vu ce que ça donne à l'extérieur et puis vous verrez aussi à l'intérieur. Ce qui est génial, c'est qu'en basse lumière, elle filme beaucoup mieux que même les derniers iPhones. On va voir tout de suite ce qu'elle donne, cette caméra, à l'intérieur. Alors, la voilà. Donc, elle a un étui qui permet de bien la sécuriser quand on la transporte et qui évite surtout que si on la manipule mal, qu'elle se prend des coups dans un sac ou dans une valise ou qu'on la fait tomber, eh bien de ne pas se casser parce que le gimbal, la nacelle est très fragile. Voilà. Donc là, je vais vous faire voir comme ça. Pour l'allumer, il suffit simplement de tourner l'écran sur la droite. Et là, tout de suite, elle va fixer donc de l'autre côté. Et pour la ramener vers moi, donc en mode selfie, eh bien, je vais appuyer sur l'écran ici. Et à ce moment-là, elle va filmer de l'autre côté. Et donc, il suffira après voilà, que j'appuie sur le bouton enregistrer pour démarrer la séquence. Et voilà, moi, ce que j'adore, c'est que elle se prend en main hyper facilement, elle est toute légère. Ce qui est génial, c'est que je peux l'adapter en caméra salon en 2 secondes grâce à cette petite poignée qui est livrée avec et qui permet de clipper facilement. Donc sur une perche, là c'est une perche que j'ai achetée sur Amazon à 20 €, pas plus, qui est faite pour les smartphones. Donc j'ai mis la petite poignée et je la clipse dessus. Et à partir de là, elle va me servir de caméra de salon. Donc là, j'ai plus qu'à appuyer là pour qu'elle se retourne. Ici, j'ai un petit écran qui permet de voir la scène et ça, c'est génial parce qu'avec l'iPhone, je ne peux pas le faire avec la caméra dorsale. Donc là, je vais la faire démarrer. Et là, c'est elle qui prend le relais. Donc ça vous donne une idée de la luminosité vu que ici, je suis dans une pièce qui est assez sombre la journée quand même et que là, il fait gris, il n'y a pas tellement de lumière. J'ai mis une lampe et ça vous permet de voir comment elle filme en basse lumière à l'intérieur d'une maison ou d'un appartement. Alors moi j'ai acheté le pack créateur combo, c'est-à-dire qu'elle est livrée avec plein d'accessoires dans une trousse. Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a une coque donc qui permet de l'amener partout et de la mettre dans une poche. On peut partir parce que ça la sécurise vraiment bien. Donc je n'ai pas obligé de la mettre dans la trousse pour la protéger. Elle est déjà très bien protégée avec ça. Là je suis en train de parler avec le micro qui est livré donc dans cette trousse, le micro DJI Mic 2. Qui a un résultat qui me satisfait entièrement, qui se connecte en Bluetooth directement sur la caméra. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, voilà, je peux m'éloigner grâce à ça, c'est comme un micro-cravate. Je peux parler même à 10 mètres de la caméra, vous m'entendrez toujours aussi bien. Et tout à l'heure, quand je me suis filmé dehors, par contre, c'était le micro de la caméra qui prenait ma voix. C'était pas ce micro-là. Maintenant, on va voir ce qu'il y a encore, bien sûr, dans la trousse. Des accessoires hyper intéressants. Donc ça, c'est une poignée exactement comme celle que je vous ai fait voir tout à l'heure où je l'accroche sur donc le trépied. Et par contre, ça, c'est une batterie. L'autre, c'est pas une batterie, c'est juste pour agrandir la poignée et pouvoir la fixer plus facilement, par exemple, donc sur un trépied. Mais ça, c'est une batterie extensible qui va rajouter 62% de plus d'autonomie sur la batterie qui est déjà dans la caméra. La batterie qui est dans la caméra, elle a une autonomie de 166 minutes, donc pratiquement 3 heures. Et ça, donc, ça va augmenter l'autonomie de 62%. J'ai également un pied qui va pouvoir se visser sous les extensions que je vous ai fait voir, donc que ce soit la batterie ou l'extension de poignet. On le visse. On clipse la caméra là-dessus et on peut la poser sur la table. Comme ceci. Et donc, il reste une petite bonnette pour le micro et un câble USB-C pour pouvoir la recharger. Donc là, maintenant, c'est l'iPhone 13 Pro qui a pris le relais pour me filmer. Comme ça, je peux vous montrer la caméra. Donc là, eh bien, il ne me reste plus qu'à clipser ça dessus et ça me fait une caméra, comme vous voyez, qui tient sur une table qu'on peut poser comme ça. Donc, ce que je vous expliquais la dernière fois, c'est que moi, ce que je cherche, c'est la simplicité, le compromis idéal entre simplicité et qualité. Et cette caméra remplit son rôle parfaitement. Donc là, pour l'allumer, je tourne, je peux la poser sur la table directement et elle commence à me filmer. Et j'ai aucune question à me poser, ça me prend 10 secondes.
de la mettre en route. Donc là, je vous fais voir ce que ça donne. Elle est posée, elle est en train de me filmer. Vous me voyez en même temps en face pour vous montrer comme c'est super facile de la poser et tout de suite d'être centré sans avoir à faire de réglages, sans avoir à régler la luminosité. Elle est vraiment parfaite. Au niveau des réglages, vous faites tout avec l'écran, donc c'est super intuitif. Un coup, vous faites glisser à gauche pour avoir un menu, un coup à droite pour avoir un autre menu. Vous pouvez régler en faisant un glissement vers le haut, donc sur la qualité d'image, en 1080p, 30 images par seconde ou 60 images par seconde. En 4K, 30 images par seconde, 60 images, on peut monter jusqu'à 120, comme je vous disais tout à l'heure. Donc pour vous donner quelques caractéristiques, elle possède un capteur CMOS de 1 pouce. On peut également prendre des photos avec, Il suffit de mettre sur mode photo, d'appuyer et ça prend une photo au lieu de filmer. Elle est équipée d'une nacelle à 3 axes avec un stabilisateur intégré pour avoir des super résultats, comme je vous l'ai fait voir quand je me suis mis à courir. Donc elle va, même si vous la penchez, vous voyez, la caméra va rester, elle va toujours garder l'horizon. Il y a également moyen de se filmer en mode portrait. Comme vous pouvez le voir ici, il suffit de mettre l'écran à la verticale et ça va basculer. Même s'il n'y a pas de stockage intégré dans la caméra, elle supporte les cartes SD jusqu'à 512 Go, ce qui est énorme. Vous pouvez partir avec et puis alors filmer tout ce que vous voulez pour revenir ensuite. Et grâce au câble USB-C, ça va être super simple de brancher votre caméra ici jusqu'à votre ordinateur et en quelques minutes, vous allez pouvoir rapatrier tous vos films et toutes vos photos. Et vous allez pouvoir vous servir de votre smartphone pour la connecter grâce à l'application Osmo. Vous allez pouvoir télécharger sans fil vos vidéos, vos photos et vous allez pouvoir même commander la caméra à distance grâce à votre smartphone. Pour l'éteindre, on peut soit basculer l'écran comme ça et là, elle va se mettre hors tension directement. Donc pour la rallumer, je vous ai fait voir, c'est dans l'autre sens. Mais vous allez pouvoir aussi l'allumer simplement en appuyant 2 secondes sur le bouton ici d'enregistrement. Et là, elle est prête à filmer en mode portrait. Et puis pour l'éteindre, pareil, vous laissez appuyer votre doigt 2 secondes. Ici, vous avez un petit joystick qui vous permet de zoomer ou alors de guider la nacelle. Donc c'est au choix. Donc pour conclure, c'est un des meilleurs achats que j'ai fait ces dernières années. Et donc j'ai remplacé ma caméra Sony ZV-1 dont je ne me servais pas parce que je la trouvais trop compliquée. Il y avait trop de réglages et puis elle n'était pas facile à prendre en main. Donc tout le contraire de cette caméra qui fait donc avec son pack combo 679 € à son meilleur prix. Vous pouvez la trouver à la Fnac, sur Amazon, bien qu'elle ait été victime de son succès et que là ils n'ont plus trop de stock. Mais je trouve qu'au niveau du prix, c'est tout à fait raisonnable. C'est une caméra qui aurait pu très bien se vendre à 1000 €. Donc je trouve qu'elle n'est pas si chère que ça par rapport à tout ce qu'elle apporte. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu et peut-être convaincu si vous avez besoin d'une caméra, même pas forcément pour faire du vlogging, même si elle est quand même destinée plus pour ça, mais même simplement juste pour filmer, parce que vraiment, elle est toute petite, elle a une excellente qualité et vous pouvez la ranger facilement dans un petit sac à dos. D'ailleurs, on en parlera la prochaine fois, mais dans mon sac à dos, je l'ai optimisé, j'ai une place qui est limitée et donc il me faut des choses qui soient petites. Donc je vous mets les références de la caméra en dessous de la vidéo si vous voulez aller voir. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.